Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo débrief du match de l'Espagne face au Cap-Vert. Incroyable ce match, incroyable la performance du Cap-Vert. On va en parler gentiment, mais juste avant ça, c'est parti. Et comme je disais, un match incroyable du Cap-Vert. Ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché. Ça a été important face à une grosse équipe, un favori, hein, l'Espagne. Faut le dire, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à une prestation XXL de la part du Cap-Vert. Tout le monde les voyait prendre 6-7-0 comme a pu prendre comme le match de l'Allemagne face à Curaçao finalement. Et non, ils ont su tenir cette équipe. Ils ont été solides défensivement. C'est un gros bloc. Après, je vais pas dire que derrière, ils ont pas subi des assauts, parce que cette équipe d'Espagne a pu se créer quelques occasions, et notamment une occasion franche de Torres qui a manqué fortement de réalisme. Mais sinon, ça a tenu bon. Ça a tenu bon, ils ont déployé, tactiquement, c'était très bien pensé de la part du coach. Ils savaient hein, qu'il fallait quelque part mettre le bus, ils l'ont mis, mais ils ont essayé aussi de jouer au football. Donc après avoir, parce que j'ai entendu énormément de gens critiquer le jeu du Cap-Vert, mais vous, à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? C'était clairement le style de jeu qu'il fallait adopter et ils l'ont fait et ça a fonctionné. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps de parler de leur gardien, Vozinha, 40 ans, il me semble qu'il joue en D2, quelle prestation incroyable, il a multiplié les arrêts, il a sauvé cette équipe et d'ailleurs il finit même au bout du match. Clairement, j'ai été bluffé et surpris. Ce qu'ils ont proposé aujourd'hui le Cap-Vert, s'ils tiennent cet état d'esprit et cette condition physique pour aller affronter les autres équipes du groupe, à tout moment, on a un Cap-Vert qui se qualifie en 16e de finale. Et c'est là la grosse surprise, je pense, de cette Coupe du Monde. Et celle-là, elle était vraiment inattendue. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un Cap-Vert, effectivement, qui s'est reposé sur leurs atouts défensifs. Mais pas seulement, parce que même alors en ressortie de balle, c'était propre. Ils ont essayé de jouer au ballon avec leurs armes, forcément, parce que n'oublions pas techniquement et tactiquement, il y a quand même un monde d'écart avec cette équipe d'Espagne. Mais malgré tout, ils ont été très bons à leur niveau, mais très très bons. Suffisamment pour embêter cette équipe d'Espagne. Et côté espagnol, aujourd'hui, on a eu un très très bon Cucurella, j'ai trouvé. Il a bien tenu son poste. Vraiment que ça soit offensivement, défensivement, non, il a été vraiment bon dans cette partie. Le milieu de terrain, par contre, tout à revoir. On a un Rodri qui est vieillissant, ça se ressent. Rodri, c'est plus le Rodri qu'on a pu connaître. Ça se ressentait déjà à City, mais là, avec l'équipe d'Espagne, avec sa sélection, c'est vraiment trop compliqué. Rodri, il est plus en jambes, clairement. Même défensivement, c'est pas non plus le meilleur. Mais dans ce match, mine de rien, l'Espagne a eu énormément de possession. Hein. Il me semble qu'ils sont à plus de 70% de possession de balle, mais sans pour autant se montrer plus dangereux que ça. Donc au final, dominer, c'est pas gagné. On en a eu la preuve aujourd'hui. Un autre joueur que j'ai trouvé un peu perdu, c'était Pedri. En fait, je comprenais pas au milieu de terrain. À un moment, il jouait carrément, il se retrouvait sur l'aile gauche. Un autre moment, sur l'aile droite. Des fois, c'était lui qui allait prendre la profondeur. Alors que normalement, Pedri, ce qu'on attend de lui, c'est d'organiser le jeu. Donc il y avait clairement un problème tactique, problème de placement. C'était assez compliqué, je trouve, parce qu'à aller chercher, parce qu'un Pedri qui se retrouve à aller centrer le ballon, alors que c'est pas du tout son rôle, il se retrouve à déborder comme un alien, c'est pas ce qu'on lui demande. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, il y avait un gros problème à ce niveau. Après, cette équipe d'Espagne a tout de même joué son ballon. Clairement, on sait que ça déroule tout de même, mais c'est juste qu'en face, il y avait un Rock, une équipe du Cap-Vert vraiment solide qui les a empêchés de respirer, tout simplement. Après, c'est pareil, le fait de mettre Gavi ailier gauche, je sais pas si ça a été une bonne chose. Je l'ai pas trouvé incroyable au poste. Ma foi, après, ça se tente. Il y avait quand même Cucurella qui débordait. Lui, il repiquait dans l'axe. Bon. Après, est-ce que c'était la meilleure des tactiques à mettre en place? Pour le coup, ça n'a pas payé, ça se termine sur un nul. Après, dans ce match, on a eu Lamine Yamal qui est enfin rentré en jeu. Il était attendu, forcément, toute la lumière était sur lui. Ça a légèrement redynamisé l'équipe, ça a redynamisé le collectif, mais derrière, est-ce que ça a apporté quelque chose de fondamental qui leur permette de prendre l'avantage? Malheureusement pour eux, non. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, cette équipe du Cap-Vert a su faire face. Après, attention, une équipe d'Espagne avec un Yamal en tant que titulaire, forcément, derrière, ça va faire mal. Et ça leur a cruellement manqué. Encore bravo à cette équipe du Cap-Vert. J'espère qu'ils pourront de nouveau réitérer l'exploit.
Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, gros choc France-Sénégal. Prenez soin de vous.